Vous voyez un enfant qui a du mal, qui mendie, qui a de la gale, qui souffre, qui assiste quelque part, qui a faim. Vous sentez en vous quelque chose qui bouillonne. Vous vous dites, waouh, si seulement je pouvais. Et là, sur le coup, ça vient. Mais quand vous revenez sur vos réalités en disant, mais est-ce que je peux, déjà même les enfants à la maison, j'arrive même pas à bien m'occuper. Vraiment, vous restez dans une sorte de pitié et puis vous passez. Mais il y a ça qui bouillonne en vous. Il y a cet élan naturel qui bouillonne en vous. Donc, chaque personne a un appel. Chaque personne a quelque chose pour lequel elle serait prête à accomplir, à assumer si jamais toutes les conditions étaient réunies. Maintenant, la question, c'est comment on fait pour faire en sorte que ces conditions soient réunies pour qu'on puisse faire vivre, donner de l'espoir à ce battement de cœur. Il y a des personnes, quand vous voyez une veuve être maltraitée par sa belle famille, puis piétinée, insultée, humiliée, vous vous dites, waouh, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les veuves puissent continuer à vivre et être épanouies? Chacun a son battement de cœur. Des malades, vous voyez quelqu'un couché dans un lit d'hôpital, vous avez envie de tout lui donner. Mais vous vous dites, moi-même personnellement, j'arrive même pas à me prendre en charge. Comment est-ce que je peux donner à ces orphelins-là, à ces malades? Comment est-ce que je peux prendre soin d'eux? Oui, tu peux le faire. L'idée ici, c'est vraiment de se dire, quel est cet élan? Quelle est cette chose pour laquelle je suis prête à me battre et qu'aujourd'hui, je ne peux pas le faire parce que pour moi, je n'ai pas toutes les ressources nécessaires pour le faire. Eh bien, je vous annonce une nouvelle, c'est que tous ces battements de cœur que vous ressentez, ce rêve, cette mission, cet élément que vous ressentez en vous, vous n'avez pas besoin de vous plier plus que ça pour pouvoir l'accomplir. Vous avez juste besoin de prendre conscience, de l'accepter et de faire un premier pas, step by step. Et vous allez voir au bout de quelques années, ce que vous allez produire, vous allez être impressionné. Parce que quand Dieu qui nous a créés nous envoie en mission, il nous donne des armes pour pouvoir accomplir la mission. Peut-être qu'on ne voit pas. À chaque palier de la mission, il te donne, c'est un peu comme des jeux. On te dit, quand tu vas franchir cette page, tu vas obtenir d'autres choses. Quand tu finis ce palier, il te donne les clés pour l'autre palier. Quand tu finis, il te donne, et ça peut être des bonnes connexions divines, ça peut être des personnes qui mettent autour de toi, ça peut être des solutions qui se présentent à toi, mais tu ne peux pas les voir si tu n'es pas dans l'action. Tu ne peux pas te connecter à ces êtres de destinée si tu n'es pas dans l'action. Donc la question c'est, quel est cet élément, quelle est cette œuvre, cet élan social qui bouillonne en moi depuis de longues années et qui va faire de mon existence quelque chose de remarquable. À un certain âge, on ne se contente plus seulement de vivre, on se contente de savoir pourquoi est-ce qu'on se réveille chaque matin. Et quand je dis pourquoi, ce n'est pas parce qu'on veut aller chercher l'argent pour payer nos charges, pour payer ceci, non. Pourquoi est-ce que tu te lèves chaque matin? Quel est cet élément-là pour lequel tu donnerais tout? Et je ne parle pas des enfants, parce que les enfants que Dieu nous a donnés, pour nous, c'est un devoir, il le sait, on va l'accomplir. De toutes les façons, s'il nourrit les oiseaux du ciel, combien de fois les enfants? On va l'accomplir, on va y arriver. Donc, fais un espoir chez les enfants, c'est bien, ça te fait de toi une bonne maman, mais il faut aller au-delà. Parce que faire chez l'enfant, c'est normal, tu es sa mère. Je veux dire, en griffe, qui devrait le faire mieux que toi? Mais aller au-delà pour des personnes pour lesquelles, de base, tu n'as pas une obligation. De base, tu n'as pas une contrainte. Tu n'as pas, tu n'es pas, enfin, je veux dire, tu n'es pas directement concerné par leurs problèmes. Ça, c'est quelque chose qui peut aller secouer quelque chose de puissant en toi. Oui, pourquoi est-ce que tu te réveilles chaque matin? Pourquoi est-ce que tu es reconnaissante d'avoir un souffle de vie chaque matin? Pourquoi? Et ça va être connecté à cet amour, à cet élan, à cette graine que tu as en toi et qui est forcément rattachée à une classe de la population qui, qui se retrouve certainement dans un besoin d'aide. Une aide que si tu le souhaites et que tu te mets en mouvement, tu peux leur apporter, mais vraiment de façon très efficace, rien qu'en faisant un pas après l'autre. Donc, je vais dire, tout
ceci ne peut s'accomplir que si on lève un peu, on débloque un peu une certaine partie de nos croyances et de nos idées reçues, les obstacles. Et donc, pour y arriver, il faut être un peu plus intentionnel. Il y a beaucoup de personnes parmi vous, l'année dernière ou bien l'année qui est en cours, vous avez certainement eu envie de faire des choses, vous avez eu des projets, vous avez envie de réaliser des choses. Et donc, John Maxwell on va dire, a regroupé comme ça 8 idées reçues. Après, il y a beaucoup de subtilités qui peuvent encore entrer en jeu, hein, dépendamment des personnes. Mais lui, son processus, il a recensé 8 idées reçues, donc 8 croyances limitantes qui nous empêchent finalement de faire des choses comme elles doivent être faites. Il parle du fossé de la supposition. Je suppose que je vais croître automatiquement. On ne le sait pas, mais inconsciemment, parfois, on se dit que, de toutes les façons, je sais que j'attends peut-être d'ici 2 ans, d'ici 3 ans. OK? On se dit peut-être comment on va gagner en âge. Ah ouais, dans quelques années, j'aurai 40 ans, dans quelques années, j'aurai 45 ans, dans quelques années, 50 ans. En fait, on se dit, on gagne en âge, mais en réalité, au niveau de la croissance, quand on parle de la croissance intrinsèque, on peut gagner énormément en âge sans vraiment croître, intrinsèquement parlant. Donc, autant tu es en train de te dire, dans 2 ans, dans un an, peut-être les choses vont s'améliorer, peut-être que je vais faire ci, je vais faire ça. Ça, on est vraiment dans la supposition. Je suppose peut-être que dans 2 ans, les choses iront peut-être mieux. Je suppose peut-être que dans un an ou bien dans 6 mois, les choses iront peut-être mieux. Il ne faut pas supposer. Parce que si tu veux que les choses aillent mieux dans 6 mois, tu dois être en action. Tu dois être intentionnel et te dire que je veux que les choses aillent mieux dans 6 mois et je dois mener telle action. Parce que oui, bien sûr, dans 6 mois, il y aura des situations. Peut-être que tu vas subir ce qui va se passer dans 6 mois. Ou alors peut-être tu vas être intentionnel aujourd'hui et vivre ce que tu voulais vraiment vivre dans 6 mois. Parce que tu vas te rapprocher, même si tu n'arrives pas. On dit il faut viser la lune, même si on reste dans les nuages. Ou bien, voilà. Donc, il faut vraiment se dire que de se dire maintenant, bah, je me dis que dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, tout ira mieux. Franchement, je pense que ça va se mettre en place. Non, il faut être intentionnel et se dire, je voudrais que dans 6 mois, dans un an, qu'à tel palier de ma vie, les choses soient à ce niveau, qu'en termes je sais pas moi, de forme de croissance, que je puisse avoir tel niveau de formation, que je puisse, il y a beaucoup de personnes qui veulent grandir peut-être dans leur activité, dans leur boulot. Vous êtes salarié quelque part et vous devez voir le plan de croissance dans l'entreprise. Si vous voulez arriver à un certain poste de l'entreprise, il faut vous documenter qu'est-ce qu'il faut remplir comme condition pour arriver à ce poste-là. Donc, être intentionnel, c'est dire, je suis là parce que dans 2 ans, dans 3 ans, je dois arriver à ce poste. Je dois être éligible à ce poste-là. Et pour y arriver, voilà, telle action, telle action. On ne va pas rester pour se dire, ah, j'attends l'ancienneté. Ils diront quand même que j'ai fait 15 ans, j'ai fait 10 ans, je suis au même poste ici. Il faut que ton programme d'avancement soit intentionnel. Pour qu'au bout de 2 ans, 3 ans, que tu sens que je me suis nourrie. Si ça demande que tu rajoutes des formations, que tu améliores tes connaissances, que tu puisses faire des petites formations de côté pour que dans 3 ans, quand tu peux voir ton patron pour lui dire que je mérite ce poste, que tu puisses avoir tous les éléments à ton niveau. J'ai fait une telle nouvelle formation, j'ai fait tel nouvel élément, j'ai rajouté tel élément dans ma formation et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je pense que je suis la personne la plus indiquée pour atteindre ce poste. Parce que pour y arriver, le processus, il est ça et j'ai gravi tout ce processus. Donc, vous devez être intentionnel et ne pas attendre que ça vous arrive comme si ça tombait du ciel. Parfois, ça peut arriver bien, mais dans la majorité des cas, ça arrive et on subit tout simplement. Il y a le fossé de la connaissance. J'ignore comment grandir. Et déjà, il y a beaucoup de personnes qui se disent, je n'ai pas assez de connaissances, je n'ai pas beaucoup de formation, je ne suis pas allé à l'école, je n'ai pas... Non, on a toujours quelque chose qu'on fait et qu'on le fait très bien. Grandir à partir de ce qui bouillonne en nous ne nous demande pas d'un diplôme. Bien sûr qu'on peut avoir besoin d'apprendre certaines choses pour avancer, mais le fait de faire le premier pas ne va pas être conditionné par la signature d'un diplôme. Encore qu'il y a beaucoup qui ont des diplômes, mais qui ne peuvent pas, qui ce sont des diplômes typiquement théoriques.
Et qu'une personne qui est restée dans du pratico-pratique au bout de 3 mois, de 6 mois, pratique dans un domaine, peut exceller plus que quelqu'un qui a fait une licence dans ce poste-là si elle est restée tout simplement théorique. Donc oui, il faut savoir que le fossé de la connaissance peut pousser des personnes à dire que je n'ai pas assez de connaissances dans tel domaine, donc je ne m'aventure pas. Et ça peut ralentir beaucoup de personnes. La connaissance, ça s'acquiert. C'est pour ça qu'on grandit. Le fossé du moment opportun. J'attends le bon moment. Qu'est-ce qu'il y a? Combien de personnes ici n'ont pas déjà, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais dit que j'attends le bon moment pour faire telle chose? J'attends le bon moment pour réaliser telle chose. J'attends le bon moment pour pouvoir faire, toujours en train de se dire le bon moment. Alors lui, il est très clair, il est carré parce que pour lui, le bon moment, c'est maintenant. Il y a un proverbe chinois qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 2 ans, 10 ans, 5 ans en arrière. Et le deuxième meilleur moment pour planter cet arbre, c'est maintenant. Ça veut dire que si tu as raté il y a 5 ans, 10 ans en arrière de planter cet arbre, alors le plus meilleur moment qui se présente à toi, au moment où tu prends conscience, c'est de le faire tout de suite, maintenant. Ça va te permettre de gagner en temps, tout de suite et maintenant. Donc oui, il n'y aura jamais de meilleur moment si ce n'est maintenant. Le fossé de l'erreur, j'ai peur de commettre des erreurs. Alors, je vais m'arrêter ici pour vous dire une chose très importante. L'erreur fait partie du processus de la croissance. Même un enfant doit naître. Nous sommes pratiquement en majorité des mamans ici. L'enfant naît, l'enfant pour marcher, il tombe, il se relève. Ça, je vous apprends rien. Vous entendez ça tout le temps. Bien sûr, on commet des erreurs. L'erreur fait partie du processus. Si tu ne fais pas des erreurs, tu ne peux pas mieux t'améliorer. C'est parce que tu as fait une erreur que tu tires des leçons et tu avances plus aisément parce que tu as appliqué tu es venu sur tes erreurs, tu as corrigé certaines choses que tu n'as pas pu faire correctement un peu plus tôt. Donc oui, l'erreur, ça fait partie du processus. Tout le monde fait l'erreur. Tout le monde commet une erreur. Tout le monde se trompe. Tout le monde se lance dans quelque chose, se tombe, se cogne le front et revient et se ressaisit. Et comme dirait Nelson Mandela, dans tout processus, on n'échoue jamais, on apprend. Ça veut dire que si tu te mets en action maintenant et que tu commets une erreur dans 6 mois, tu vas tirer, en fait, si tu veux, des leçons de cette erreur, mais ça ne peut pas compromettre tout ton processus de 6 mois parce que tu aurais avancé jusqu'à un certain niveau et donc s'il y avait des choses à corriger, tu corrigerais certains éléments. Donc, tu ne serais pas comme quelqu'un qui serait en train de débuter. Donc oui, les erreurs, ça fait partie du processus et d'ailleurs même, c'est même l'élément qui permet de corriger et d'avancer, de se rapprocher de la perfection, même si la perfection ne fait pas partie de ce monde. Le fossé de la perfection, j'y arrive. Je dois trouver le meilleur moyen et être prête pour commencer. Je pense que j'ai même déjà dit, le fossé, la perfection n'est pas de ce monde. Je dois trouver le meilleur moyen et être prête pour commencer. Il faut que je sois prête. Je dois d'abord faire telle formation. Je finis de faire telle formation. Quand j'aurai fini la formation là, je vais être prête. Non, je dois d'abord perdre le poids. Quand je finis de perdre mes 30 kilos, mais non, je serai prête maintenant pour faire telle chose. Quand tu vas finir les 30 kilos là, tu auras encore besoin de faire telle autre chose pour arriver à ça. Donc vraiment, c'est pour te dire, quand je vais arriver à faire ça, je pourrai faire ça. Non. La question c'est, est-ce que ce que tu veux faire est aussi prioritaire, aussi important dans ta vie? Eh bien, si c'est le cas, tu dois le faire maintenant. Les conditions que tu veux poser pour les faire, c'est juste un moyen de te rassurer que tu ne les feras jamais. Parce que les conditions, les raisons, on va dire les justificatifs, on en aura, mais toujours. OK? Le fossé de l'inspiration. Je n'ai pas envie de le faire. Combien de personnes se lèvent le matin ou alors se disent, ah, j'aime bien tel truc, mais vraiment, je n'ai pas envie de le faire, je me sens épuisée, je n'ai pas la force. En fait, ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que les personnes qui réussissent font ce qu'ils doivent faire, même quand ils n'ont pas envie de le faire. Je dois le faire, un point, c'est tout. Tu as par exemple, à un niveau aujourd'hui, tu as ce qu'on appelle le principe du 80-20.
80%, tu dois identifier 20% d'actions. 20% d'actions que tu dois poser, les plus cruciales, les plus importantes que tu dois poser pour pouvoir tirer 80% du profit. Et donc, ça te demande d'être discipliné, de te dire, je ne veux pas le faire, mais comme je dois le faire, je le fais. Oui, on pourrait être là comme ça ce soir. Tout le monde, vous n'êtes pas dans ce Zoom parce que vous manquez quoi faire. Vous n'êtes pas dans ce Zoom parce que vous pourriez être en train de regarder vos téléphones, regarder votre télé, être dans un resto, être dans plein d'autres choses, plein d'endroits, en train même de dormir. Moi-même, je serais alignée, couchée quelque part en train de dormir ou bien de faire autre chose avec des enfants et tout ce qui va avec. Mais nous sommes là parce qu'on a choisi ce soir, même seulement pour ces quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, on a choisi de donner la priorité à cette séance de travail. Donc la question c'est, tu n'as pas envie de faire, est-ce que c'est assez important pour toi? Parce que quand ce n'est pas assez important, on peut rapidement le mettre en arrière-plan. OK, je ferai ça demain, je ferai ça un peu plus tard parce que je suis épuisée. Parce qu'au moment où tu ne le fais pas, tu es en train de faire autre chose. Même si tu te couches, tu dors, tu es en train de faire autre chose. Ça veut dire qu'à ce moment-là, dormir te semblait plus intéressant ou alors prioritaire à ce que tu voulais faire. Tout simplement parce que ce n'était pas vraiment l'élément qui te touchait. Donc, quand l'élément te prend complètement dans les tripes, tu ne peux pas trouver en toi l'acceptation de te dire, OK, j'ai pas envie de le faire. Est-ce que tu sais déjà pourquoi tu dois le faire? Parce que quand tu sauras le pourquoi, ton envie va être étouffée par la puissance du pourquoi. Il y a le fossé de la comparaison. D'autres sont meilleurs que moi. Oh là là, ils ont commencé depuis que moi, ils ont commencé depuis des années, ils maîtrisent mieux que moi, ils sont plus avancés que moi, elle a plus de connaissances, elle a beaucoup appris, elle est ceci. Il y a plein de choses qui permettent qu'on puisse commencer à se dire que non, d'autres sont meilleurs que moi. OK? Excusez-moi. J'essaie d'arrêter la clim, mais ça passe pas. Oh là là, il fait très frais. OK? Il y a plusieurs choses qui peuvent pousser quelqu'un à se dire, si elle arrive, c'est parce qu'elle est meilleure que moi. D'autres, elle a eu la chance, elle a eu beaucoup d'encadrement, ses parents sont riches, ou alors elle a eu beaucoup de chance, on l'a aidée à tel niveau. Il faut savoir on va y arriver. Vous allez voir comment est-ce qu'on peut créer cette chance-là. Oui, il faut vraiment intégrer que personne n'est mieux que toi. Personne. La seule personne avec qui tu es censé faire une sorte de comparaison, c'est le toi d'hier et le toi d'aujourd'hui. Fais un peu une rétrospective et regarde un peu en arrière. Toi d'il y a 15 ans, toi d'il y a 10 ans, toi d'il y a 5 ans, toi d'il y a 3 ans. Qu'est-ce que pour toi aujourd'hui, quelle est la fierté que tu sors en te disant, moi d'aujourd'hui et moi d'il y a 3 ans, franchement, j'ai avancé sur tel palier, j'ai avancé tel niveau, j'ai grandi à tel niveau. Donc, tu dois pouvoir te comparer à toi d'il y a 2 ans, toi d'il y a ton toi d'hier. Et chaque jour, tu dois poser des actions pour être meilleur que toi d'hier. On va aller en grandissant, bien sûr. Donc, tu es la seule personne. On peut s'inspirer des autres parce qu'il y a juste une fine limite entre l'inspiration et la comparaison. On peut s'inspirer des autres. OK, elle fait ce que j'aimerais faire, j'aime bien sa façon de faire, elle fait très bien, elle arrive à faire des choses extraordinaires. Voilà, on essaye de voir son cursus, de voir comment elle avance, de tirer un peu de la graine parce qu'on a tous des personnes qui nous inspirent. Mais on ne se compare pas parce que cette personne qui t'inspire aujourd'hui n'a pas la même histoire que toi, n'a pas le même vécu que toi, n'a pas connu les mêmes difficultés ou alors les mêmes avantages que toi, n'a pas traversé les mêmes douleurs que toi. Bien sûr, tu es la seule personne qui est née avec toi, qui vit avec toi aujourd'hui et qui va mourir avec toi. Et donc, même si la personne a vécu les mêmes douleurs que toi, ça ne peut pas être dans les mêmes circonstances et de la même façon parce que vous n'étiez pas dans le même environnement. Je veux dire, on prend deux personnes qui ont perdu un big up à tous les mamans, qui ont perdu leur maman. Vous avez tous les deux connu le même choc, vous êtes orpheline de mère, mais le choc
ne peut pas se manifester chez vous deux de la même façon, même si c'est le même choc au fond. D'accord? Parce que vous n'avez pas les mêmes attachements, les mêmes liaisons, les mêmes histoires, les mêmes choses qui vous lient à votre maman. OK? Donc oui, vous pouvez vivre les mêmes événements, mais le simple fait que vous ayez vécu ça à votre manière, ça fait de vous, ça fait une particularité et ça limite complètement la possibilité de faire des comparaisons avec quelqu'un d'autre, uniquement avec toi-même. Et le dernier fossé, c'est le fossé des fausses attentes. Je pensais que ce serait plus facile que ça. OK? Tu as peut-être galéré et puis tu as peut-être trouvé un petit poste quelque part ou bien un truc ou bien voilà, tu commences à travailler quelque part ou bien tu commences à développer une activité et là, tu commences à te dire, ouh là, franchement, ça c'est trop fort pour moi, hein, je pensais. Comme là, peut-être ça fait des années, en fait, on va rester dans le programme. Ça fait des années, des mois que tu me suis. Beaucoup témoignent ça. Il y a des personnes qui me suivent parfois pendant 2 ans pour prendre un programme. Il y a des personnes qui ont suivi pendant 6 mois, un an. OK? Après avoir suivi pendant 6 mois, un an, tu as décidé de rejoindre la communauté. Tu es dans la communauté. Et là, la première semaine, tu te dis, ah, moi, je croyais que ça allait être plus facile que ça. C'est trop compliqué, c'est trop dur, c'est trop ceci. Le fossé des fausses attentes. Rien n'est facile si on ne se donne pas les moyens. Parce que si c'était facile, ça ne serait même plus intéressant. C'est parce que c'est difficile, c'est parce que ça demande de la bravoure, c'est parce que ça demande d'être engagé, déterminé, que vous allez voir qu'il y a des personnes qui vont arriver à certains paliers. Oui, sinon tout le monde veut avoir une belle vie. Tout le monde veut se réveiller le matin et ne pas se plaindre de que, ah, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui parce que tout est déjà sur place. Tout le monde veut aller au restaurant avec toute sa famille. Je suis maman, je suis d'une famille, on va dire, les familles nombreuses. Tout le monde veut aller au restaurant comme ça, demander aux enfants, chacun se sert et tout. Et que quand tu veux passer la commande, tu ne regardes pas le côté droit où tu regardes le prix des plats. Parce que quand l'enfant prend un plat, tu regardes d'abord le prix. Tout le monde veut arriver à ne pas être obligé de regarder et de dire à l'enfant, non, ne prends pas ce plat-là, prends plutôt celui-ci. Parce que quand tu regardes, tu sens déjà qu'à ton niveau, tu ne peux pas assumer. Si chaque enfant prend ça, comment est-ce que tu vas payer? Tout le monde veut arriver à ça. Au stade où tu fais sortir les enfants, quand les enfants veulent aller en vacances, que tu ne réfléchisses pas, ils vont aller dans quelle destination, ils peuvent aller où, et qu'à un moment donné, tu te dises, ah ben là, c'est compliqué parce que là. Non, tout le monde veut se sentir, en fait, dans la possibilité de faire des choses selon son envie, selon son désir. Mais pourquoi est-ce que on n'y arrive pas? Parce que entre avoir envie et le vivre réellement, il y a tout un fossé, il y a du travail, il y a du boulot, il y a de la discipline. Il y a du don de soi. Et si tu ne prends pas conscience de ça, bien sûr, tu vas continuer à rêver. Oh, j'aimerais vraiment un jour aller aux États-Unis, hein, vraiment, j'aimerais. Oui, c'est autorisé. Mais pour que tu vives ce rêve américain, il faut que tu sois intentionnel. Que tu te dises, dans 3 ans, il faut que j'aille aux États-Unis. Et ça t'amène à te poser des différentes questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver aux États-Unis? Qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qui peut remplir comme condition? Et parfois, tu seras choqué qu'il y a des choses que tu rêves de manifester dans ta vie, que tu pourrais le faire parce que tu as déjà tout pour le faire. Mais parce que ça reste un rêve dans ta tête, tu ne t'es pas encore posé la question de savoir comment est-ce qu'on fait? Quels sont les éléments qu'on doit mettre en place pour pouvoir arriver à le faire? Et quand tu mets déjà l'intention que je vais le faire dans tel nombre de jours, dans tel nombre de mois, et rapidement, ça te permet de te demander, ah oui, mais comment est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Quelles sont les conditions à remplir? Donc, tu n'es plus dans le je rêve, tu es dans l'action, tu es dans le concret. Comme on dit, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Quand tu es prêt à arriver à un autre niveau, même ce que nous sommes en train de faire ce soir, ça va résonner plus facilement chez des personnes qui sont déjà prêtes à arriver à faire certaines choses. Ce n'est pas sorcier. Quand tu es prête, les choses arrivent à toi. Et si tu n'es pas encore prête, peut-être dans un an, dans 2 ans, quand tu seras prête, il y a des choses que tu vas apprendre dans ce programme de croissance qui vont résonner en toi. Et tu vas te dire, ah oui, on en avait parlé, ah, il y avait telle chose. Rien n'est fait au hasard. Ce que tu veux aujourd'hui ne viendra jamais te trouver dans ta maison. Ce que tu veux manifester ne viendra jamais emballé dans un cadeau en or. Tu vas devoir aller chercher.
Tu vas devoir te mettre en action pour le chercher. Sinon, tu vas recevoir ce qui va venir, le bon vouloir de la nature, le bon vouloir des gens autour de toi. Tu te contentes de ce qui va t'arriver. Mais si tu veux vivre ce que tu veux réellement vivre, hein, tu vas devoir te mettre en action pour aller chercher. Chaque année, je paye des formations. Là, actuellement, je suis en train de finaliser mon cursus de doctorat en naturopathie. Ça me coûte énormément d'argent et c'est le challenge de l'année 2025. Il faut encore mettre une autre couche d'argent. Intentionnellement, quand on veut, on peut. Pour vous dire que ça ne va pas être facile pour nous, pour chaque personne, de dire que je veux ça et l'obtenir. Il va falloir que tu fasses ce que les gens appellent que tu charbonnes. Et d'ailleurs, tout ce que tu as aujourd'hui, tu ne l'as pas obtenu. Si tu as des choses que tu as souhaité avoir et que tu les as eues, tu dois comprendre que quelque part, il y a eu des actions, des éléments qui ont contribué à ce que tu puisses les avoir. Après, tu peux avoir reçu plein de choses qui sont venues tout gracieusement, tout naturellement et qui t'ont plu aussi. Mais dès l'instant que tu sens que je ne vis pas une vie que je souhaite vivre, je ne veux plus être trop coincé dans mes factures, je ne veux plus avoir du mal à joindre les deux bouts, je veux pouvoir me déplacer, faire ceci, faire cela, et que tu sens que tu n'arrives pas, si tu veux le manifester, tu dois mettre de l'intention. Ça, c'est non négociable. Tu dois mettre de l'intention et des actions derrière. Même si c'est une façon, si tu vis avec quelqu'un, même si c'est dans la maison, vous vivez avec quelqu'un et que tu vis des situations que tu n'aimes pas, tu ne supportes pas, des tensions dans le couple, des ceci. Moi, je suis arrivée à un stade que tout, j'arrive pas on va dire quoi, à rester sur un problème. Je me souviens, ma grand-mère nous disait déjà qu'on ne laisse pas un problème dormir, sinon ça va accoucher d'un autre problème, accoucher. Et peut-être dans 2 ans, 3 ans, quand tu vas même être en train de résoudre le problème, tu ne sauras même plus c'était quoi le vrai problème. Parce que ça a tellement donné naissance à d'autres problèmes que tu n'en sauras même plus. Un problème que tu laisses dormir aujourd'hui, dans 2 jours, dans 3 jours, dans 4 jours, ça peut accoucher de peut-être 5 problèmes. Donc, c'est vraiment de se dire aujourd'hui, qu'est-ce que je suis prête à faire pour que ce que j'ai envie de manifester se manifeste? Il va falloir que tu te mettes en action. Alors, la transition de la croissance accidentelle vers la croissance intentionnelle. La première chose à faire, comme je disais, il faut se poser de bonnes questions. Et c'est maintenant que ça se passe. Il faut que tu te poses de bonnes questions. Quelle est cette chose qui bouillonne en toi? Quelle est cette classe sociale que tu aimerais apporter ton aide, soutenir? Quelle est cette chose que tu portes en toi et que pour toi, ça donnerait un sens à ta vie si tu matérialises ça à partir de maintenant. Et tu dois prendre la décision d'agir et d'agir maintenant. Il ne faut jamais simplifier les faibles commencements. La Bible dit, viens avec la force que tu as. Quelle est la force que tu as aujourd'hui à ton actif? Il y a beaucoup de personnes comme toi et moi qui auraient bien voulu être là avec nous ou alors être dans leur chambre, entre dans quelque part en train de regarder leur téléphone, de jouer, de regarder de faire autre chose, mais qui sont dans des blagues à glaçons, des morgues, qui sont cloués dans un lit d'hôpital. C'est un privilège d'être là debout, de pouvoir suivre une formation, de pouvoir être écouté, de pouvoir te lever, marcher. Et il faut que ça serve à quelque chose. À quoi est-ce que tu aspires? Et ne te dis pas que je n'ai pas les moyens pour le faire, je n'ai pas les capacités. Si ça bouillonne en toi, si tu as ça en toi, c'est qu'il y a des armes qui sont prévues pour que tu puisses l'accomplir. Viens avec la force que tu as. Quelle est la force que tu as aujourd'hui? Ça peut te demander juste de parler à quelqu'un, de donner le sourire à quelqu'un, de commencer à partager des compliments, de commencer à être positif, de voir les choses du bon côté, de partir comme tu es femme, on se connaît, au lieu de crier d'être dans les crier, des tensions, il a dit ceci, ok, moi, fais ceci, il a fait ceci, de commencer déjà par dire, je baisse la garde. Parce que c'est celui qui baisse la garde qui est le plus intelligent, c'est la personne qui a le plus de grandeur. Ce n'est pas la personne qui ose. Ah, comme il a dit ça, aussi moi aussi, il fait ça. Comme il fait ça, je fais ça. Et vous, ça peut commencer par de petites choses. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour rendre ta vie beaucoup plus facile, beaucoup plus flexible, pour créer la joie de vivre autour de toi? Au fin des fins, ça te sert à quoi de te faire autant de mal? De rester calé sur un problème pendant 1 mois, pendant 2 mois?
De regarder quelqu'un et commencer à se ressasser les choses dans ton cœur. Mais pourquoi? Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle est comme ça? Ah, vraiment? Pourquoi? Ça te sert à quoi? Non, quand tu es sur le chemin, quand tu sais que tu es en train d'accomplir une mission, que tu es en train de toucher, d'apporter une solution à des personnes à une couche à une classe sociale qui vibre en toi, tu te sens exister. Tu te sens utile. Et au-delà de tout ce qui peut tourner autour de toi, tu peux en rire. Parce que ta mission, elle est au-delà de tout ce que l'on peut regarder de façon humaine. OK? Yes or yes? Yes or yes? Est-ce que je suis avec vous? Oui, oui, oui. Yes. Yes, 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 yes. OK? C'est important et il n'y a pas d'âge pour ça. Si tu t'es retrouvé dans ce programme, tu n'es pas arrivé au hasard. La nature, l'univers, Dieu voulait que tu entendes ce message ce soir. Maintenant, entre entente et en fait bon usage, il peut y avoir un fossé. De toi à moi, ce que tu vas entendre ce soir, d'ici demain, il y a une bonne 90% de ce que tu as entendu sera déjà, ça va partir. Hein? Donc, tu ne pourras retenir que ce que peut-être tu auras noté et ce que tu auras marqué. Et pour que ça puisse ancrer encore en toi, il va falloir que tu sois dans l'action. 90%. C'est-à-dire, il y a beaucoup, à chaque fois qu'on fait des conférences, que ce soit, moi en tout cas, pour que ce soit des conférences, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, quand tu y participes ou quand tu donnes, il y a tellement de valeurs qui viennent. Tu as envie de faire, tu dis, ah ouais, franchement, des prises de conscience. Il faut vraiment que, là, il a raison, il faut vraiment que je fasse ça. Là, il a raison, parce que là, ça fait comme ça. Si je fais ça, peut-être ça va. Moi aussi, pourquoi tout le temps je suis comme ça? Pourquoi je suis. Et tout ça, ça bouillonne en toi. Mais entre ce moment-là et demain, après-demain, tu as vite fait de passer à autre chose. Si tu n'as pas vraiment décidé d'être intentionnel et de mettre des actions en place. C'est comme quand on apprend un décès. À chaque fois qu'on apprend un décès, parfois c'est une personne proche, et ça nous interpelle. Waouh, la vie. Ah, pourtant elle était bien, pourtant elle était ceci, mais elle est morte comme ça. On se dit, ah, à tout moment, nous aussi, on peut partir. Hein. Ah ouais, c'est difficile, c'est ceci. Ça nous interpelle. On commence à avoir des prises de conscience. Mais au bout de 2 jours, on allait au travail, on commence à vaquer nos occupations. On a oublié que quelqu'un est décédé. On a oublié qu'on avait des choses qu'on devait réagir. C'est la même chose. Donc, il faut agir et agir maintenant. Il faut identifier les idées reçues ou les croyances qui ont raison de nous. Vous avez vu les 8 fossés qu'on a élaborés. Quels sont les fossés qui te parlent? Quels sont les fossés aujourd'hui que tu portes, qui sont en toi et qui font en sorte que tu n'agisses pas de façon concrète et de façon palpable pour attirer à toi ce que tu veux réellement? Et on va dire, il faut faire face à la peur et améliorer sa vitesse de passage à l'action. On revient à l'action. On revient. Et il y a des personnes ici qui procrastinent, mais tu n'as pas l'idée. Toi-même, tu sais que c'est bien pour toi. Toi-même, tu sais que ça va t'aider. Toi-même, tu sais que ça va t'améliorer la vie. Mais tu procrastines. Voilà déjà 2 semaines que tu dois faire, mais tu ne fais pas. Il faut que tu apprennes à améliorer ta vitesse de passage à l'action. Parce que ce n'est que ça qui va te produire des résultats. Voilà ce qui est écrit en bas. Une prise de conscience plus action égale résultat. C'est tout simplement ce qu'on appelle l'opportunité qui rencontre la préparation. Une prise de conscience plus action égale résultat. Il y a des personnes qui ont des prises de conscience tous les jours que Dieu a créés. Tous les jours qu'il a créé. Mais ça ne change rien sur leur quotidien. Leur histoire, leurs résultats, c'est toujours médiocre, pareil, ils font rien. Ils continuent toujours à se battre en fin du mois pour jongler, pour serrer les deux bouts. Ils continuent toujours à se battre pour essayer de pouvoir trouver quelque chose à manger aux enfants. Pourquoi? Parce qu'elle est restée sur la prise de conscience. Il faut l'action qui va accompagner cette prise de conscience pour produire des résultats. Et il y a quelqu'un qui a dit un jour, la bêtise ou alors la folie, c'est de continuer à faire les mêmes choses tous les jours et espérer avoir des résultats différents. Continuer à faire les mêmes choses tous les jours, espérer avoir les résultats différents. C'est une folie. OK? Donc, si jusqu'ici, il y a tel fossé qui a toujours conclu, qui t'a toujours poussé à arriver à ça, tel fossé t'a toujours poussé à faire ci, eh bien, si tu continues à tourner dans ce fossé-là,
je peux te promettre que tu vas avoir tes mêmes résultats. Voilà 2025 qui arrive. Si tu ne prends pas des décisions fermes, si tu n'es pas intentionnel dans tes décisions et que tu passes à l'action, tu seras encore à la même période en 2025 en train de prendre conscience de certaines choses. Merci bien, on passe. Alors, on va faire vous voyez, ici, on parle, ici, en tout cas de mon côté, à l'extrême gauche, tu vas avoir la croissance accidentelle, ce que les gens pensent pour la croissance accidentelle, et la croissance intentionnelle. Celui qui pense que la croissance est accidentelle prévoit de commencer demain. C'est toujours, je vais commencer demain, la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, je vais vraiment me concentrer. Le mois prochain, je vais vraiment me décider. Eh bien, alors que la personne qui est dans l'intentionnalité, insiste pour commencer aujourd'hui. La personne qui est dans l'accidentel attend que la croissance arrive. Ah ouais, j'attends. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Je ne sais pas ce qui va se passer le mois prochain. Mais j'attends. Je me dis que ça va être bien. Je me dis que voilà, ils vont prendre de bonnes décisions et que peut-être ma situation va changer. Oui, je me dis quand même que peut-être il peut gagner un peu plus d'argent et du coup, il pourrait me donner un peu parce que je dois faire telle chose. Donc, j'attends la fin du mois pour voir ce que ça peut donner. La personne qui est intentionnelle prend l'entière responsabilité de sa croissance aujourd'hui. Je n'attends pas que là, ça arrive. La personne qui est accidentelle compte sur la bonne étoile. Ah, j'espère que, en tout cas, Dieu va m'envoyer quelqu'un. J'espère que ça va. Il y a un adage qu'on dit souvent que Dieu, oh, il y a un adage là que beaucoup de gens aiment dire ça. On dit que tu te bats aujourd'hui pour réussir ta vie, ou bien Dieu est amour, ou bien Dieu pourvoira, ou bien Dieu. Il nous a déjà tout donné. Il nous a déjà tout donné. Donc, tu vas te dire que, oh, j'oublie l'expression là, mais c'est tellement puissant. C'est une façon de dire que, voilà, je me sens pas, je n'ai rien à manger aujourd'hui, mais Dieu est grand, ou bien Dieu va faire ceci. Et il y a cet adage-là que beaucoup de personnes utilisent, croyant pouvoir débloquer leur pouvoir, leur situation avec. Oui, on croit en Dieu. Oui, on sait qu'il est avec nous. Mais il est derrière nos actions. Il est derrière nos actions. Il faut que lui-même, il a dit, toquez et on vous ouvrira. Il vient frapper à la porte de ton cœur. Toc, 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 est-ce que je peux entrer? Si tu n'ouvres pas, il n'entre pas. Il te dit, voilà ce que tu peux faire, voilà ce que tu dois faire. Il te met des formations, il te connecte avec des personnes. Il te dit, mets-toi en mouvement. Et toi, tu te dis, tu n'ouvres pas la porte. Tu t'attends que ça arrive. Non, tu dois te mettre en mouvement, tu dois travailler comme il se doit. Ça va te demander d'ouvrir la porte, ça va te demander de te donner certaines ouvertures, de dire que, OK, je vais aller voir telle personne, je vais aller à telle conférence, je vais rencontrer telle personne. Ça va te demander de sortir. Pour t'en sortir, il faut travailler. Il y a d'autres qui vont dire, qui abandonnent rapidement et fréquemment, ceux qui attendent la croissance accidentelle, là, qui vont venir dire, ah non, moi je croyais que c'était plus facile que ça, voilà, 2 semaines, j'ai perdu que 2 kilos, 1 kilo, mais vraiment, vraiment, ou alors, je croyais que c'était facile que ça, maintenant je suis en train de vendre. Je n'arrive même pas à vendre. Depuis là, je vends, personne n'achète. Depuis un mois, je n'ai même pas, tu ne cherches pas, tu abandonnes. Quand votre cœur bat pour quelque chose, il faut écouter le battement de votre cœur. C'est là-bas que se trouve votre trésor. Et vous n'aurez pas besoin de travailler plus que ça. Je peux faire des conférences, je sors comme ça du séance. J'ai fait un Zoom tout à l'heure et ensuite j'ai fait mon cours de phytothérapie qu'on faisait tout à l'heure avec la formation que je vous dis que je fais en doctorat en naturopathie, le cycle doctorat en naturopathie. J'ai fini le cours à 19h. Judith m'a appelé pour me demander à quel moment le lien, j'étais encore en cours. Je lui ai dit, dès que j'arrête le cours, elle a écouté, j'ai décroché juste parce que c'est elle. Je lui ai dit, je suis encore en cours. Dès que j'arrête, je lance le Zoom. Donc, automatiquement, après, j'ai lancé ce Zoom. Et ça va s'enchaîner, comme les jeudis, avec une séance de travail que je fais en personnalisé avec une cliente qui est à Paris. Donc, c'est pour vous faire comprendre que tu peux travailler comme ça pendant des heures, mais tu n'as pas le sentiment de travailler quand tu as touché ce qui bouillonne dans ton cœur. Tu ne peux pas abandonner si c'est vraiment ça qui te parle. Si ça te résonne en toi,
trouve le moyen de persévérer longtemps, malgré les difficultés. OK? Les personnes qui pensent à la croissance accidentelle tombent dans de mauvaises habitudes. Et ceux qui croient à la croissance intentionnelle se battent. La personne qui croit se bat pour instaurer de bonnes habitudes. Quelles sont les habitudes que vous avez et qui vous a amené à prendre ce poids, qui vous a amené à étouffer ce battement de cœur, qui vous a amené à ne pas embrasser ce truc qui bouillonne en vous? Quelles sont ces habitudes-là? Vous les savez. On se réveille le matin, on tourne en rond. On aime bien faire des choses qui ne nous aident pas. On aime bien patouiller, scroller sur Internet, regarder les vidéos, regarder le Japab, les causeries de ceci. Quelles sont certaines habitudes? Peut-être que vous ne le faites pas systématiquement sur Internet. Mais il y a des petites choses qu'on fait et qu'au final, à la fin de la journée, ça ne nous grandit pas, ça ne nous apporte pas grand-chose. Quelles sont ces petites habitudes que nous-mêmes on sait, qu'on met en place et qui plombent en fait notre capacité à aller à un autre niveau? À ce moment-là, qu'une fois que tu as identifié, c'est ça qu'on appelle les axes d'amélioration. Moi, je n'aime pas parler de faiblesse parce que faiblesse, c'est trop péjoratif. Moi, j'aime parler des axes d'amélioration. OK? Ce sont ces habitudes-là qui peuvent constituer des axes d'amélioration. À partir de maintenant, je dois améliorer ça, je dois améliorer ça, je dois améliorer ça. Et ça te permet d'instaurer au fur et à mesure de bonnes habitudes. Les personnes qui font qui croient aux croissances accidentelles font des discours, des beaux discours du genre, oui, de toutes les façons, je sais que ça va comme ça, ça va se faire, ça va se passer, c'est ainsi de suite, et ne vont jamais jusqu'au bout. D'accord? Alors qu'en face, les personnes intentionnelles vont jusqu'au bout. Jusqu'au bout de ce qu'elles disent qu'elles vont dire, qu'elles vont faire. Elles vont jusqu'au bout. Je vais faire ça cette année, je vais le faire. On prend un objectif après l'autre, un objectif après l'autre, et on y va jusqu'au bout. Combien de personnes ici s'engagent dans plein de choses tout le temps, mais jamais n'arrivent même pas à faire la moitié d'une seule chose? Combien de personnes? Ah, tous les mois, tu dois faire telle chose. Tous les mois, tu dois faire telle chose. Mais à quel moment tu mets des actions en place pour arriver jusqu'au bout d'une première action, d'un premier objectif? C'est ça qu'il faut que tu sois. Il faut que tu sois intentionnel là-dessus. Les personnes qui croient à la croissance accidentelle jouent la sécurité. Ah, moi au moins j'ai ça. Moi au moins j'ai ma petite maison. Moi au moins j'arrive à gagner 1 000 € le mois. Moi au moins j'ai quand même, moi au moins je peux manger aujourd'hui. Moi au moins, en fait, moi au moins, il faut faire la différence entre la gratitude et cet élan de sécurité qui t'anéantit, te pousse à rester dans le minimum, à rester dans la médiocrité. Mais maintenant, aller dans la gratitude, c'est être reconnaissant pour ce qu'on a. Je rends grâce parce qu'aujourd'hui, je peux manger. Je rends grâce parce qu'aujourd'hui, j'ai tel travail. Mais ça ne te déconnecte pas du pouvoir que tu as, de savoir que tu peux faire mieux. Tu aspires à mieux, tu peux faire mieux. OK? C'est bien, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et quand tu sais que tu peux faire mieux, tu prends des risques. Tu prends des risques. En banque, on nous apprend que un risque qu'on connaît n'est plus un risque parce qu'on peut le maîtriser, on peut le contrôler. Donc oui, tu peux prendre des risques. Mais une fois que tu connais les risques, tu dis qu'à ce moment, quand je fais ça, il y a de fortes chances que je tombe dans tel fossé. Tu peux corriger. Tu peux limiter les dégâts. Mais tu dois absolument prendre ce risque-là. Sinon, tu ne grandis pas du tout. D'accord? Les personnes qui sont dans l'accidentel pensent à la manière d'une victime. Ah, moi aussi, vraiment, les gens m'ont trop fait souffrir, les gens m'ont trop humilié, les gens ne sont jamais reconnaissants, les gens m'ont utilisé, les gens m'insultent tout le temps, les gens ne considèrent pas mon travail, les gens sont ceci, moi, franchement, tout le monde, personne ne m'accepte, les gens m'humilient, les gens me traitent mal, et puis, elle est dans la victimisation. J'ai envie de te dire sur quelque chose. Tout ce qu'on te fait là, c'est parce que tu as accepté qu'on te fasse ça. C'est parce que tu n'as pas encore compris que tu mérites mieux que ça et que tu dois imposer par ton attitude que tu ne veux plus vivre ça. Et les gens vont t'aligner, les gens vont t'écouter, les gens vont suivre. En fait, si tu veux, les gens te prennent comme tu viens. Ça peut choquer quelqu'un, mais ça peut aussi réveiller quelqu'un. La personne qui te parle mal dans ton boulot, la personne qui te traite mal, c'est parce que tu as donné la faille.
C'est parce que tu lui as dit que tu pouvais accepter qu'on te mange avec cette sauce. Sinon, cette personne ne peut pas parler de la même façon avec quelqu'un d'autre que toi, hein. Il y a des personnes, quand elle arrive, elle est rangée. Il y a des personnes, quand ils arrivent chez toi, ils enlèvent les chaussures avant d'entrer dans ta maison. Il y a d'autres que quand ils arrivent dans une autre maison, même s'il y a plus, il y a la boue, ils entrent avec la boue parce qu'ils savent qu'elle va nettoyer. Ah, elle peut dire quoi? Si j'entre avec la boue, elle va nettoyer. Et c'est toi qui décides de comment est-ce que les gens vont te traiter. Donc, si on t'a humilié, si on t'a méprisé, oui, peut-être inconsciemment, tu ne le savais pas. Quand tu prends conscience, au lieu de te victimiser, sache qu'il y a quelque part quelque chose que tu fais pour que ces personnes-là se donnent autant de liberté. Et ça, c'est le premier moment, c'est le meilleur moyen de commencer à faire travailler ton subconscient, à faire travailler tes neurones. D'accord? Parce que quand tu es dans cet état où tu te dis, certainement j'ai ma responsabilité, tu te mets en mode solution. Tu n'es plus dans la victimisation. Tu te mets en mode solution et tu penses plutôt discipline. Je dois me discipliner. Tu es comme un bon disciple. Je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça. OK? Les personnes qui pensent à l'accidentel s'appuient sur le talent. Que moi, je suis talentueuse. De toutes les façons, moi, je suis talentueuse. Même si c'est comment je suis talentueuse. Je sais faire ça, je fais ça. On va finir par toujours venir me voir. Je travaille ici, là. Ils savent que j'ai des capacités. Ils savent que je maîtrise. Je suis talentueuse. Je produis du bon rapport. Je sais ceci. Eh bien, tu es dans ça. Tu es dans ton talent. Alors que les personnes qui vont aller intentionnellement travaillent sur le caractère. Parce que c'est ton caractère qui te permet d'arriver à un autre niveau d'altitude. D'accord? Ton attitude te prépare à une autre altitude. OK? Donc, tu peux être ici parce que tu es tellement confortable, parce que tu as les connaissances dans ce temps. Tu connais tellement ma fiche de poste. Je maîtrise. On sait que je fais ça. Je sais qu'ici, on doit faire ci, on doit faire ça. Je maîtrise. Et donc, tu es confortable là-bas. Eh bien, on te garde là-bas au chaud. Or, si tu décides d'aller voir dans ton caractère, qu'est-ce que je peux rajouter? Quelles sont les valeurs qui peuvent entrer en jeu? Qu'est-ce que je peux rajouter? Quels sont les éléments? Pour pouvoir faire en sorte qu'à côté de ton talent, que tu puisses à chaque fois rajouter une nouvelle couche pour pouvoir améliorer ton attitude qui va te permettre de faire grandir, de propulser ton altitude. Les gens qui sont accidentels cessent d'apprendre après l'obtention du titre. C'est même comme ça chez beaucoup de personnes. Tu vas charbonner même pour qu'on te donne le travail. Tu trouves le travail dans une entreprise et tu t'assois là. Il y a des personnes, depuis 15 ans, ils font les mêmes choses. Depuis 10 ans, ils font les mêmes choses. Et il y a des personnes dans les boulots comme ça qui restent poitrés. Ils ne sortent jamais du 5 mètres ils sortent jamais du cadre. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent jamais à aller un peu plus loin. On m'a dit de faire ça, je fais ça. Rien que ça. Rien que ça. Pourtant, si tu cherches à aller plus loin, tu améliores tes connaissances, tu continues d'apprendre, tu peux rajouter une couche et te sentir légitime de demander qu'on améliore ta situation, de demander qu'on change ton poste. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, on ne doit jamais cesser d'apprendre. Et c'est pour ça aussi qu'on est là ce soir. J'espère que je ne vous ai pas perdu, hein. OK? Là, on va être ensemble, vous allez allumer vos micros et on va prendre conscience, on va avoir des prises de conscience ici, comment appliquer la loi de l'intentionnalité dans notre vie. Alors, ici, je vais vous poser la question, si tout était, et si, voilà, tu vas te poser cette question, et si j'étais sûre que que j'étais sûre de ne pas échouer, que ferais-je dès maintenant, dès demain matin pour ta croissance, que ferais-je demain matin pour ma croissance aussi bien perso que pro. Je pense qu'ici, il y a un ma à la place d'un T. OK? C'est la question que tu dois te poser. Après avoir écouté tout ça, tu as peut-être des prises de conscience. Il y a peut-être des choses qui bouillonnent en toi. Et tu te dis rapidement, j'aurais tellement voulu écouter ça, j'aurais tellement voulu réaliser ça. Qu'est-ce que tu ferais? Quel est ce battement de cœur que tu as? Est-ce que tu as déjà pu l'identifier? Allô? Oui, Alors, Je vous ai perdu en route ou bien? non, non, je peux intervenir, Oui, Josiane. Josiane, avec plaisir. En fait, si tout m'était... déjà, merci pour toute cette présentation. C'est Merci. beaucoup d'informations et il y a des mots les plus importants qui sont ressortis. Mhm. C'est de prendre conscience de l'intentionnalité. Mhm. C'est-à-dire qu'on ne doit plus compter sur le hasard.
Mhm, On doit être conscient que si demain matin, je veux manger des légumes, je mhm, dois prendre conscience que je dois me lever, aller acheter les feuilles, acheter tout ce qu'il faut et faire mes légumes. Ce n'est que comme ça que je suis sûre d'avoir les légumes à table à midi. mhm, Donc, il faut faire des actions, faire ce qui fait que des choses qu'on pense, on ne va pas seulement penser, ça nous fait procrastiner. Si on pense et qu'on ne pose pas des actions, mhm, il y aura toujours des choses qui vont rester dans le stade de pensée, de bonnes idées. Mais il faut poser des actions pour obtenir des résultats. Il mhm, faut passer à l'étape de poser des actions à chaque chose. Il ne faut pas avoir peur d'affronter les niveaux d'action. Il faut mhm. poser l'action. C'est ça. Après l'idée, l'envie, il faut passer à l'étape d'action. Donc, Mhm. il faut poser des actions demain. C'est ça. Moi, personnellement, si demain j'ai tout ce qu'il faut, je commencerai déjà par ouvrir une ONG, une association pour aider les mères seules, les mères qui Mhm, élèvent leurs enfants seules, les mhm, mères qui ont été brisées par le fait d'être des monoparents mhm. et les booster. Ça, c'est D'accord. une action que je pourrais faire dès demain s'il y a la possibilité. Et qu'est-ce Je qui ferai ça avec beaucoup qu'est-ce, d'amour. qu'est-ce Et qui t'empêche? Mhm. la Oui, deuxième chose, dis-moi. ce serait d'apprendre aux personnes à se soigner, à prévenir toutes sortes de maladies par l'alimentation. Merci. L'alimentation saine, un peu ce qu'on est en train de faire là. Merci de rejoindre mon battement de cœur. C'est super, je Mais suis c'est le contente. mien Toi aussi, aussi, parce que c'est toi, le mien, c'est le mien, t'inquiète, c'est le t'inquiète, mien aussi. tu es un peu comme Judith à une certaine époque, mais aujourd'hui, elle est à fond, elle est dedans. Donc, je veux te dire, c'est possible. C'est totalement Oui. et t'inquiète. Maintenant, pour les jeunes, pour les femmes, les mamans solo, là, qu'est-ce qui t'empêche de le Mhm. faire dès demain matin? Qu'est-ce que t'empêche de mettre cette association en place dès demain? Pour tout avouer, hier même, j'ai parlé avec quelqu'un en Côte d'Ivoire qui me disait, oh, les lois pour créer l'association sont compliquées, peut-être il faut d'abord créer ça là-bas en Europe. J'ai dit, mais non, c'est moi, mes actions, c'est en Afrique. Comment il faut, en fait, je cherche à comprendre de quel côté, par quel bout il faut commencer. Il me disait, non, ici, pour faire, on peut te monter le projet. J'ai discuté longuement avec quelqu'un là-bas hier. Et il Mhm, me dit, on peut monter le projet, mais si tu veux après obtenir peut-être des financements, peut-être il faudra que tu montes un ONG en Europe, des choses comme ça. mhm, Donc, c'est un peu déjà du côté administratif, le côté légitime, mhm. toute la paperasse et voilà, Mais pourquoi c'est tu ça. vas si loin quand tu veux commencer ton association? Pourquoi tu vas si loin? Pourquoi tu penses déjà aussi loin? Parce que, je ne sais pas, dans mon cas, je voudrais aider les femmes africaines. Je vois les mères seules, elles sont... Et il n'y a pas, ici en Europe, les mères seules n'ont pas autant de problèmes. Vous êtes une mère seule, ça vous êtes même plus payé. Quelle est la... Que Quelle est l'État la... vous paye parce que vous avez les enfants. En Mhm. Afrique, il n'y a rien du tout. Vous êtes, Oui, vous êtes peut-être même la honte de votre famille, de votre ouais, environnement. c'est ça, tu as raison. Alors que vous avez beaucoup de potentiel en vous, il Oui. faut pouvoir donner un petit capital à ces dames pour qu'elles fassent des formations, pour qu'elles fassent des commerces. Mhm. C'est des championnes, elles sont des super battantes. Malgré tout ça, elles se débrouillent assez bien. Elles Mhm. arrivent à bien de leurs enfants. Et moi, ce serait vraiment, vraiment Et avec beaucoup d'amour qu'est-ce et que tu de... gagnerais? Qu'est-ce que tu gagnerais si, à faire ça? Qu'est-ce que tu gagnerais personnellement? Qu'est-ce que tu gagnerais? Mais une satisfaction personnelle d'être utile Mhm. à pour la population. Je vais Mhm. me rendre compte que là, je suis utile et puis que cette envie profonde d'aider le prochain dans la cible que j'aime bien Mhm. euh, a été accomplie. OK, d'accord. Est-ce que cette satisfaction, tu as besoin d'un certificat pour l'avoir? Qu'est-ce qui va permettre que tu puisses avoir cette satisfaction? Qu'est-ce qui va déclencher cette satisfaction en toi? Bah, c'est de poser l'action, d'arriver à le faire. OK. Ça Poser veut dire l'action. que la satisfaction, en fait, c'est de pouvoir voir une mère célibataire, une mère seule qui arrive à se réaliser, à développer des choses parce que tu as dû contribuer à ta manière. C'est ça, non? C'est ça. Et Oui, avec c'est ça, ça. tu recevras une satisfaction. Alors, la question, Oui. c'est, est-ce que tu as besoin que cette association soit certifiée, légitime pour que tu le fasses? Ben, vu les tournures que les choses prennent partout en Afrique, je ne pouvais pas recevoir plus de 500 francs, 500 000, je ne pouvais pas. Parce que c'est de pouvoir financer. Il faut que ce soit, toutes les associations sont obligées d'être enregistrées désormais, partout, hein.
Non, mais après, Ou moi, alors, je suis pas au niveau de l'association, c'est clair, il faut l'enregistrer. L'association, c'est autre chose, il faut l'enregistrer, tu vois. Mais moi, ce qui va faire, ce qui fait de toi, ce qui t'apporte de la valeur, ce qui te donne cette essence, cette raison de vivre, ce n'est pas l'association en termes de papier, OK? C'est l'aide que tu apportes à quelqu'un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si aujourd'hui tu aides deux femmes ou bien une seule femme en Afrique, peu importe le pays où elle se trouve, tu n'as pas besoin d'être derrière elle. Si tu arrives à aider une femme quelque part en Afrique, je le même si sais, tu n'as ça, pas je le le sais déjà. document, même si tu n'as pas le document, ça te ferait déjà une première action. Et quand tu lances pour créer l'association officiellement, tu as la possibilité de revenir sur tes actions antérieures, hein, que tu les as fait de façon personnelle pour enrichir ton désir. Tu comprends? Tout à Parce qu'aujourd'hui, les fait. associations naissent notamment comment on appelle ça, Les anciennes émissions qu'on a créées. non, non, pas forcément. Je dis, les associations naissent et les gens ont tendance à mettre derrière les associations une connotation de recherche d'argent, de recherche de finances. Les gens ne rattachent pas vraiment ça à un battement de cœur. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont entrées dans ça, qui ont voulu seulement utiliser. Mais la vérité, c'est qu'une vraie association qui doit s'asseoir, ça s'assoit d'abord sur tes tripes, sur de l'apport personnel. Et ça, tu n'as pas forcément besoin. Rien que le fait de te placer et de te dire, d'avoir deux femmes dans un pays et dans un autre pays qui témoignent que parce que Josiane est entrée en contact avec moi, j'ai eu 50 000 francs pour commencer à faire des beignets dans la cour. Et aujourd'hui, ça donne ça. La personne n'a même pas besoin qu'on l'enregistre dans un dossier. Rien qu'en le disant de sa bouche, elle te bénit. Rien qu'en donnant, en faisant ces beignets-là, elle te bénit. Et toi, tu mets ça dans ton actif, dans le sens où tu auras déjà deux personnes, trois personnes, quatre personnes que tu as aidées quelque part en Afrique. Tu veux concrétiser l'association. Tu as déjà on appelle ça des preuves sociales qui prouvent que tu as d'abord donné cet élan et qu'aujourd'hui, tu as besoin d'aider plus de personnes et donc tu dois formaliser les choses. Ça va beaucoup t'aider dans ton processus. Et ça va même te permettre de te rassurer que c'est vraiment ce que tu veux faire. Parce que parfois, oui, te rassurer. Donc, je vais dire, ton association, quand je l'entends, demain, tu peux créer l'association. Parce que l'association, c'est toi qui crées dans ton esprit. Tu es dans une association, même si tu n'as pas le papier. Personne ne va t'empêcher de dire que j'envoie 50 000, je ne sais pas moi, au Tchad pour aider une dame. Personne. Maintenant, la question, c'est comment je fais pour pour toucher ces femmes-là, pour être sûr que ce sont des femmes qui sont vraiment dans le besoin. Comment, ce n'est pas le problème, ce n'est pas le document, l'attestation. C'est l'action. C'est on va dire quoi? C'est le pourquoi que tu mènes l'action. C'est le pourquoi. Donc, très tôt demain matin, tu peux déjà être en action. Ce n'est pas les femmes avec des enfants seuls, des femmes célibataires qui manquent en Afrique, hein. Franchement, ça court des rues, hein. Et même si on se regroupe ici 10, 15, on ne peut pas satisfaire toutes ces femmes-là, hein. Donc, c'est Si, vraiment... j'en ai Voilà. déjà quelques-unes. Voilà. Bah, super. Bah, super. C'est-à-dire que tu te nourris d'abord de ça. Tu fais seulement, tu te nourris. Les choses vont se mettre en place step by step. Donc, à chaque fois, chaque palier, tu commences à te concentrer sur ces femmes-là. Tu vas avoir 2, tu vas en avoir 5, tu vas en avoir 10. Tu mets juste des bonnes clauses qui permettent que quand elles sont transformées, qu'elles puissent être capables d'aider d'autres personnes à se transformer. Parce qu'on lui a donné 50 000, que demain, qu'elle soit prête à donner 5 000 à quelqu'un d'autre quelque part. Ça doit être clair. Et ça, tu vas créer une chaîne, tu vas créer une chaîne. Mais sache que pour ton association, si c'est un don personnel, tu peux voter un budget, dire que moi, je suis capable d'investir, je ne sais pas moi, 100 euros dans cette association chaque mois. Donc, ça te demande de financer une personne par mois. 100 euros, ça, c'est du n'importe quoi. Ça peut être tous les 6 mois, tous les 1 an, tous les 3 mois. C'est dépendamment de ce que tu veux. Mais tu dois budgétiser ça parce que ça va venir de toi. Les gens viendront te soutenir, mais ça va venir de toi. Et maintenant, si tu n'as pas les 100 euros, les 200 euros, les 500 euros que tu es censé mettre tous les mois, c'est là où tu vas comprendre qu'il y a une autre question qui se pose. Comment est-ce que je vais gagner cet argent? Et donc, pour accomplir cette mission, ça peut te demander d'accomplir une première mission intermédiaire pour pouvoir être capable de pouvoir générer l'argent qu'il faut pour assumer ce qu'il s'agit de ton élan de cœur. Parce que quand on parle de vibration, de son élan de cœur, en réalité, c'est toi qui te saignes. Ce n'est pas quelque chose où tu vas aller attendre qu'on vienne te donner. C'est toi qui te saignes. Bien sûr, tu vas avoir des choses qui vont arriver après. Mais ça sera après que tu aies fait des preuves, mais des preuves concrètes. Ça va te demander de te saigner.
de venir avec un don de soi, financièrement, et émotionnellement, psychologiquement, tout. Tu vas venir donner. Mais ce n'est jamais perdu. Il y aura un moment de récolte que tu seras choqué, tu vas t'asseoir, ça va venir de tous les côtés. Mais en attendant, tu vas d'abord faire les preuves. Donc, Josiane, dès demain, ton association peut avoir le jour dans ton esprit, dans tes actions. Ok. Sinon, si tu regardes sur la documentation, rien qu'à regarder la liste des choses à produire, ça peut attendre 5 ans. Chaque année, tu te dis, ah, tout ça là, il faut produire tout ça. Il faut d'abord envoyer à tel endroit. Ça peut attendre. Or, dans l'action, tu récoltes les mêmes résultats en termes de satisfaction, en termes de don de soi, en termes d'amour que tu partages, que tu le fasses avec une association formalisée ou pas, tu as le même résultat. Tu as la même transformation que tu apportes aux gens et toi-même, tu as la même satisfaction. All right? Et en même temps, ça te permet de meubler tes arguments pour pouvoir formaliser les choses beaucoup plus tard. Yes or yes? Ok. En tout cas, Merci. Thank you. félicitations à Merci. toi. Félicitations à toi et go, go, go. Il faut me rejoindre, hein. On va aider les gens à manger bien parce que c'est la base. Bah oui. All right? C'est la base. OK. Alors, Ouais. dépassons les défis de la croissance en faisant des pas spécifiques vers une croissance étonnante. Alors, veux-tu vraiment croître? Prends un moment pour établir un plan de croissance en tenant compte de chaque élément ci-dessous, tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a développé, tout ce que je vous ai dit, tout ce qu'on... Prends un temps et décide aujourd'hui de faire le premier pas dans cette direction. Josiane, tu dois faire le premier pas dans cette direction. Il y a ce jour Ok. acté qui va rester coincé dans l'univers. Ok. Tu te diras à partir d'aujourd'hui, j'ai mené telle action et tu verras le résultat dans 1 an. Je te promets. Tu te promets, tu verras le résultat dans 1 an. Donne sans compter, sans calculer. Donne. Tout ce que tu sais, c'est que c'est une bonne action sociale. Et aucun bienfait n'est perdu. Il y a plus à gagner, à donner qu'à recevoir. Quand tu donnes, tu reçois. OK? Donc, ça va se faire. Mets tes premiers pas dès demain. Et si tu as besoin que je te secoue un peu, je peux te garder dans mon champ de tir parce que les actions doivent être concrétisées. Ok. Alors, observe ton calendrier de l'année suivante. D'accord? Établis un plan de croissance focalisé sur une durée et des objectifs spécifiques. Tu dois le faire. Pour ton projet, tu peux te dire, tous les 3 mois, je mène telle action que tu ne dois pas dérober. Que la première personne fuit avec ton argent, que la première personne ne fasse même pas, ne fasse rien avec, ou bien que tu envoies l'argent, ça se perd. Tu ne dérobes pas de l'action que tu dois mener chaque 3 mois ou chaque mois dans le cadre de cette association-là. Tu dis, il y a telle action que je dois mener, qu'il pleuve, qu'il neige, je la mène. All right? Et tu verras ce qui va se passer. Ok. Si tu penses que tu n'as pas le temps de planifier une chose de plus, imagine ce qu'aurait pu être ta vie toute cette année 2024 si tu avais établi un plan de croissance intentionnel. Si tu avais dit que chaque mois, je vais faire ça. C'est-à-dire, quand tu dis que ce mois, par exemple, je dois atteindre 1 000 € de chiffre d'affaires, c'est déjà un bon départ parce que même si tu arrives à 500, 600, tu as quand même un élément qui te permet d'apprécier ton évolution. Tu as un élément qui te permet de dire, ah ouais, j'avais 10 000 €, je n'ai pas atteint. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, tu n'es pas comme quelqu'un qui se dit, ah, ce que je reçois aussi, je reçois. Ce que je reçois, je reçois. Donc, si tu as 100 €, quand tu passes une base intentionnelle de que je veux 1 000 €, si ce mois, si tu ne l'atteins pas, tu vas mettre un peu plus d'intention le mois d'après pour pouvoir les atteindre. Et c'est plus facile pour toi de les atteindre qu'une personne qui y va comme ça pour attendre, pour donner droit au bonhomme la chance. D'accord? Souviens-toi que grandir n'est pas un but en soi. OK? Grandir n'est pas un but en soi, mais le processus d'une vie entière qui doit commencer par une intention. Ça fait 9 ans que je suis au service des personnes. 9 ans. Et je continue d'investir pour grandir. Inch'Allah, par la grâce de Dieu, dans quelques mois, dans quelques temps, je pourrais braver mon doctorat en naturopathie. Ça va m'ouvrir d'autres portes parce que les gens comme les Josiane, il y a beaucoup de personnes qui doivent se multiplier dans la société pour pouvoir faire passer ce message.
Il y a tellement de pathologies sur lesquelles je suis en train de me spécialiser pour pouvoir transmettre le message. Et donc, il y a des personnes qui ont besoin de pouvoir retrouver, avoir cette ressource. Je Du suis coup, partante. du coup, je Oui, je suis. continue. Du coup, je continue de s'aimer. Je continue de s'aimer. Je continue de grandir, d'investir pour améliorer. Parce que plus je grandis, plus j'augmente les capacités, mes capacités, plus j'augmente mon champ de possibilités, ce que je peux donner aux personnes, plus j'attire en moi tout ce qu'il y a d'extraordinaire. Et bien sûr, l'argent aussi. Parce que ça ne peut pas partir sans amener aussi l'argent. Parce que les gens qui vont venir, il y aura forcément, c'est-à-dire, tu as d'abord tout ce don de toi que tu donnes là, et puis l'argent aussi vient. Ce n'est même pas, en fait, dans la vie, on ne doit même pas chercher l'argent, on doit attirer l'argent. Oui. On ne poursuit pas l'argent. On se dit, on fait le check-up de ce qu'on a. Qu'est-ce que j'ai comme connaissance? Qu'est-ce que j'ai comme valeur? Qu'est-ce que je peux donner aux gens? Qu'est-ce que je peux apporter aux gens? Quand tu as fini de faire le check-up, tu prépares bien ce que tu peux donner aux gens, tu poses au sol, tu attires l'argent. C'est comme un vase que tu poses et puis les gens vont entrer dedans. L'argent va venir entrer. Nettoie ton vase et puis tu poses. Et ça doit être intentionnel. OK? Pour que tu sois sûr que c'est vraiment pour toi qui arrive, ça doit être intentionnel. Donc, bien qu'établir un moment pour la croissance semble simpliste, c'est le début de l'action liée à une bonne intention. C'est facile de dire que je veux faire ça, je veux faire ça. Quand tu mets de l'intention derrière, ça change tout. D'accord? En tout cas, tout le monde ici connaît mon numéro de téléphone et je suis prête à t'amener au prochain palier. Je te remercie grandement d'avoir écouté cette séance, d'avoir été attentive jusqu'à la fin. Et je suis convaincue que tu vas écouter ton cœur et que tu vas foncer pour réaliser de nouvelles choses dans ta vie parce que tu es né pour briller et tu dois briller pour faire briller les autres. Alors, cap la prochaine fois sur la loi de la conscience de soi. Merci pour votre aimable attention.